sûrement. Mais je trouve quand même que la manière dont vous couvrez cette tragédie pour les Israéliens et pour les Palestiniens, souvent vous oubliez les Palestiniens d'ailleurs comme victimes. La dimension, non, il faut que la dimension de si haine. Si je suis venu sur ce plateau, c'est pour dire ce que je pense, hein. Et c'est pas pour qu'on dise à ma place ce que je pense. Alors dites-le. Je suis, comme tout être humain, je revendique, donc je ne donne à personne le droit de m'interroger comment je sens. Je sens comme tout être humain. Ça veut dire, premièrement, sur le plan humain, face à des cadavres de femmes et d'enfants israéliens, une très grande émotion. Mais c'est le prix de la guerre. Elle dure pour les Palestiniens depuis 56 ans. J'ai vu beaucoup de cadavres à Sabra et Shatila, à Gaza avant, parce qu'il y a eu 4 guerres à Gaza dans les dernières 15 années. Et c'était surtout des femmes et des enfants. Et on les voit tous les jours depuis les bombardements. Vous pensez vraiment qu'on peut éradiquer un groupe de guérillas, islamistes ou pas islamistes, et c'est des êtres humains aussi, qu'on va aller les chercher avec une armée régulière, avec un porte-avions nucléaire. Le Gerald Ford est le plus grand porte-avions au monde. Mais, et il est même Leïla nucléaire. Chaïd, que faire? Il faut les laisser prospérer. Eh bien, écoutez, faire la paix, le meilleur moyen avec le Hamas? Avec tout le monde. Le Hamas il a été élu dans un parlement que malheureusement l'autorité palestinienne n'a pas accepté. Et donc, il est passé de ça à un coup d'État. Il a été élu, oui ou non? Il a été élu. Il a même eu une majorité des votes. Nous avons. Mais les nazis aussi avaient remporté des élections. Leïla Chaïd, rappelons, juste un point d'histoire, si vous permettez. Il y a eu un terrorisme juif. Moi, j'ai rencontré personnellement Yitzhak Shamir, qui était un terroriste, qui a pratiqué. L'Irgun et le Stern. Voilà. Et évidemment, il y a eu aussi un terrorisme à l'époque d'Arafat. Palestinien aussi. Il ne faut pas le nier non plus. Bien sûr. Donc, il y a une grande histoire de violence. Mais aujourd'hui, on parle du Hamas islamiste tueur et on ne parle plus des combattants, On ne parle plus de vos combattants qui combattaient les armes à la main d'autres soldats. Ce sont des assassins qui vont tuer des femmes, des enfants, décapiter des pauvres gens. Les Israéliens n'ont pas tué des femmes et des enfants. Et Sabra et Shatila, et pendant les 4 guerres contre Gaza, ils ne tuent pas tous les jours des femmes et des enfants dans une guerre qui dure depuis 56 ans. Faire la chasse, ce qu'on a vu comme pogrom, les images que nous avons vues. Mais les pogroms, la presse israélienne a parlé de pogroms à Hawara. La presse israélienne. On a vu ici même les images où, lors de la rave party, les islamistes du Hamas vont chercher même dans les cabines pour être sûrs qu'il n'y ait pas de survivants. Malheureusement, la couverture est pleine de fake news. Moi, je pense qu'ils savaient même pas qu'il y avait Moi, je ne pense même pas qu'ils savaient qu'il y a une rave party. Mais vous trouvez que c'est normal, lorsqu'il y a une bande de Gaza, qui est le lieu le plus pauvre du monde, la plus grande densité du monde, qui est assiégée, qui crève de faim, qui ne peut pas sortir de chez elle depuis au moins 2007. Vous trouvez que c'est normal que des Israéliens viennent chanter et danser à 3 kilomètres? C'est la schizophrénie. C'est de l'inconscience d'après vous? Oui, bien sûr que c'est de l'inconscience. Parce qu'Israël fait semblant comme si elle ne voyait pas les Palestiniens. Ils ont d'ailleurs construit un mur pour ne pas voir les Palestiniens. Et vous savez qui a le renforcé avant tout le Hamas? Lisez le livre de Charles Anderlin qui s'appelle L'aveuglement. Lorsque les Israéliens ont quitté l'intérieur de la bande de Gaza, parce qu'ils sont toujours là aux frontières, c'est eux qui ont livré au Hamas la bande de Gaza avant l'arrivée de Arafat pour lutter contre le Fatah. Madame, vous avez raison de rappeler les raisons de la colère palestinienne qui existe, mais est-ce que vous ne sous-estimez pas le danger islamiste pur? Je vous rappelle, laissez-moi poser ma question. Attendez, Chaïd. Laissez-moi finir ma question et vous pourrez répondre. Oui. Je vous rappelle quand même que parmi les terroristes, notamment du 11 septembre, c'était pas des pauvres malheureux qui vivaient dans la misère. Pardon. Je ne fais pas du tout. Laissez-moi finir ma question. L'islamisme vous faites un amalgame, Darius. Vous faites un amalgame. Laissez-moi finir ma question, Chaïd. Oui. L'islamisme haineux est une idéologie de destruction. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est de l'islamophobie. Ah bah non. Terroristes du 11 septembre, il n'y a aucune raison de les défendre. Entre les terroristes du Bataclan, les terroristes des Tours et un mouvement qui a une idéologie islamiste pour lequel je ne voterai pas et que je n'aimerais pas voir au pouvoir. Mais ça, c'est un mouvement qui a des racines dans une... Vous venez de donner les chiffres. Pourquoi vous trouvez que les Palestiniens qui votent pour eux, vous les éliminez comme étant des non-êtres humains?
Tandis que les autres, on se demande quel était leur but. Pourquoi détruire 2 tours? Pourquoi aller tuer des gens qui écoutent de la musique à Paris et au Bataclan? Il n'y a pas de comparaison entre les groupes Madame terroristes idéologiques. Je suis désolé, vous révisez l'histoire. Il y a par exemple dans la politique du Hamas à Gaza des discriminations à l'égard des homosexuels. Pardon, je finis ma question. À l'égard des homosexuels. Non, n'essayez pas de me couper là-dessus. Les homosexuels, des opposants, des gens honorables qui sont détruits, pourchassés, torturés par le Hamas. Ne me racontez pas mon métier. Les journalistes y sont et ils en rendent compte. Il y a des tortures en Israël de tous les Palestiniens depuis 56 ans. On a 5000 prisonniers. On n'a pas 150 otages. On a 5000 otages. Alors, lorsque vous parlez de 2 poids, 2 mesures, moi j'appelle ça de l'islamophobie. Je ne comprends pas pourquoi depuis 9 jours qu'il y a cette tragédie. Vous ne voulez que voir un point de vue. Je vous ai écouté. J'étais dans le salon, j'ai écouté. Pas un seul. Et ça la ne preuve, me surprend pas. le vôtre s'exprime aussi. Écoutez, vous me donnez un peu la parole pour peut-être apparaître comme objectif. Or, pas seulement nous le vous, sommes. Tous les médias. Non, vous n'êtes pas objectif, parce que je vais sûrement parler 5 minutes pendant que je vais écouter un général de l'armée française appeler à plus de guerre. Je vous rappelle que c'est Shimon Peres qui a dit la meilleure moyen d'assurer un avenir pour Israël, c'est de faire la paix. Et il est responsable, comme nous sommes responsables. Mais Hamas ne veut pas la paix, il veut la destruction d'Israël. C'est dans leur charte. Non, ce n'est pas vrai, ils ont changé la charte. Non, la charte ne parle pas de l'existence d'Israël, vous le savez. Monsieur Rochepont, ils ont voté dans des élections qui sont dans les acquis d'Oslo. Et ils ont dit, ils n'ont pas dit qu'ils reconnaissent Israël. Nous, on a reconnu Israël, mais pas eux. Mais ils ont dit que eux, ils sont pour un État à côté de l'État d'Israël. Guillaume Houda. Madame Chaïd, si vous me permettez, revenons au 7 octobre 2023. Menant une attaque terroriste d'une telle ampleur, le Hamas savait qu'il exposerait sa propre population à une riposte de cet ordre de la part d'Israël. On sait que depuis, et les bombardements, et moi-même j'ai couvert une des guerres menées par Israël contre le Hamas depuis Gaza, j'ai vu et j'ai souvent dit et rapporté même ce que l'ONU documentait, 80% des personnes qui meurent sous les bombardements sont effectivement des civils, des femmes, des enfants, des vieillards que j'ai vus de mes propres yeux. Ça va être la même chose ces jours qui viennent. Mais à titre personnel, est-ce que vous ne pensez pas, très honnêtement, que le Hamas a confisqué la cause palestinienne? Oui. Écoutez, c'est évident que pour prendre une décision comme celle qu'ils ont prise, mais ils sont comme tous les partis politiques, ils sont à la recherche de quelque chose qui leur renforce leur pouvoir. Mais s'il y avait eu, avec Arafat, parce que vous parlez tous les deux comme si Israël a donné à Arafat toutes les concessions qu'il faut pour faire la paix. Qui a combattu Oslo? Aussi, Monsieur Ehud Barak, le travailliste, Monsieur Sharon, le Likoud, Monsieur Netanyahou, qui est là depuis plus de 12 ans, plus que Ben Gurion. Eux ne voulaient pas de la paix. Aujourd'hui, ce qui me choque, très simplement, c'est que on revient à une guerre militaire. On parle d'élimination par assassinat ciblé, on parle de l'envoi de 300 000 pauvres réservistes qui vont entrer dans Gaza. On a vu les images, des quartiers entiers ont été rasés. On a vu les réfugiés à la porte de Rafah qui ne peuvent pas entrer. Alors, on va pas refaire palestinienne dans une impasse. On va pas refaire Gaza dont vous parlez. Mais je parle de la douleur des habitants de la bande de Gaza. Vous ne la voyez pas. Vous ne voyez que l'éradication du Hamas. Mais la Chaïd, pardon, on rencontre aussi de la douleur, et on va largement y revenir, des problèmes civils, des pertes civiles très importantes dans la bande de Gaza. Ce qui est en train de se passer ce soir, vous nous avez rejoint, merci colonel Goya, c'est la montée en puissance de cette opération qui se dessine. Vous le rappeliez, beaucoup de